Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, j'avais envie de te faire un petit à cœur ouvert. Alors, à cœur ouvert, ça fait un moment que j'en ai pas fait, et c'est quoi ? C'est simplement un épisode où je ne vais pas faire de montage, je ne vais pas corriger mes tics de langage comme je le fais d'habitude dans les autres épisodes, et je vais te partager simplement un sujet que j'ai déterminé en avance, où j'ai pas fait tant de recherches que ça, contrairement à d'habitude, parce qu'en fait j'ai envie de partager quelque chose qui me touche en ce moment. Et pour l'épisode à cœur ouvert de cette semaine, ce sera la charge mentale. Charge mentale, on dirait un gros mot, tu sais. En fait, la charge mentale, c'est quelque chose qui me touche aujourd'hui parce que j'ai une charge mentale abominable en ce moment. Et le défaut de la charge mentale, quand elle est trop lourde à porter, c'est que ça amène à des burn-out souvent. Alors, je connais le truc, j'en ai fait un, je connais le truc, j'accompagne les gens qui en font. Mais par contre, c'est quelque chose que tu peux apprendre à comprendre. Alors, c'est un peu mon credo, c'est un peu le truc de quand je veux vivre mieux avec quelque chose, j'ai besoin de le comprendre, de me l'approprier. Et alors, ça fait partie maintenant de tout ce que j'apprends aux autres. Pas j'apprends aux autres, on dirait une maîtresse. Que je permets aux autres d'apprendre, c'est la connaissance de soi. Et du coup, la charge mentale, c'est quelque chose que grâce aux outils de coaching, je ne sais pas comment je vais faire pour pas faire de montage parce que quand je bug comme ça m'énerve. Mais bon, quand on utilise des outils de coaching pour gérer cette charge mentale-là, ça permet justement de pas aller jusqu'au bug, tu sais, de pas aller jusqu'au pétage de plomb. Et la charge mentale, c'est quelque chose dont on n'avait pas conscience avant. Souvent, quand je rencontre des gens qui me disent, par exemple, que le développement personnel, c'est du bullshit, je leur explique qu'en fait, le développement personnel, aujourd'hui, c'est limite un besoin de la société. On est passé, si on regarde dans la pyramide des besoins, il y a une époque, l'époque de mes parents, de mes grands-parents, où on avait besoin de sécurité. On était, je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow. Alors en soi, j'ai fait un épisode sur la pyramide de Maslow. Je ne sais plus le numéro de l'épisode, je te mettrai en description, parce que comme c'est un cœur ouvert, je ne vais pas rechercher le truc. Mais j'ai fait un épisode et la pyramide de Maslow, elle donne les besoins humains. Et en fait, tant que le besoin de base, si tu veux, n'est pas comblé, tu ne peux pas accéder aux besoins d'après. C'est un peu comme un jeu vidéo, tu sais. Donc, le besoin de sécurité qu'avaient nos parents, aujourd'hui, on l'a. Plus ou moins, attention, je généralise un peu et je vulgarise, mais en gros, aujourd'hui, on a des besoins qui sont différents des anciennes générations. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, on a un besoin souvent de réalisation personnelle, de compréhension du sens de la vie. Alors ça, c'est un peu mon truc à moi, mais j'en rencontre de plus en plus, donc ça me rassure. Et on a une charge mentale. Aujourd'hui, le concept de charge mentale, c'est quelque chose qui fait apparition, parce que c'est pas que ma mère, elle avait de la charge mentale lourde, mais en fait, la gestion de la charge mentale était totalement différente. On peut mettre ça sur les réseaux, on peut mettre ça sur le stress de la vie, peu importe d'où ça vient. Moi, j'ai tendance à dire, pas que je m'en fous de savoir d'où ça vient, mais peu importe, en fait, elle est là, la charge mentale. Et aujourd'hui, quand je travaille sur moi, je ne vais pas parler de mes coachings, mais quand je travaille sur moi, la charge mentale, je la détecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que j'ai une charge mentale qui est lourde. Et si je ne fais pas attention, ça pète. Et ça donne des émotions très désagréables. Et puis ça donne une espèce de dépression. Parce que quand tu es submergé, c'est comme une vague en fait. C'est-à-dire que quand les petites vaguelettes, elles te caressent le bout des pieds, ça va. Quand elles montent au niveau des jambes, ça va. Mais plus elles montent, et quand elles arrivent au niveau de la bouche, au niveau du nez, là tu respires plus. La charge mentale, c'est un peu ça. Et ce que j'ai appris à faire, c'est justement cette charge mentale, de l'apprivoiser, de la voir et de la gérer. Parce qu'en fait, au-delà de réguler, c'est la gérer et savoir comment la diminuer. Donc, dans cet épisode-là, à cœur ouvert, je voulais te partager mon expérience sur la charge mentale. Mon expérience n'a pas valeur de leçon et n'a pas valeur de je sais et vous savez pas. C'est la valeur de si ça peut t'aider, mais je suis bien contente. Donc, moi, ce que j'ai utilisé, en fait, charge mentale aujourd'hui, si je te donne l'exemple de ce qui m'arrive aujourd'hui,
On est en novembre 2025 et l'année dernière, en octobre 2024, j'ai édité mon premier roman, Une vie sinon rien, qui est un roman sur le mal-être. Donc ça, c'était fait en 2024. Et j'avais commencé à écrire un roman fantasy pour ados depuis un petit moment, même avant le premier roman, mais je l'avais laissé de côté et je l'ai tout repris et je l'ai fini l'année dernière quasiment. Mais j'ai voulu repasser par une maison d'édition et compagnie et je n'ai pas eu de réponse ou j'ai eu des retours négatifs et je me lance dans l'auto-édition, c'est-à-dire auteur indépendant. J'édite moi-même mon livre et puis je touche plus d'argent déjà dessus, mais au-delà de ça, je maîtrise toute sa conception, tout ce qui va bien autour. Et dans ma charge mentale, pour en revenir au sujet quand même, je me suis dit je veux l'éditer en 2025. Tu vas me dire pourquoi, il n'y a pas de pression, je ne suis pas à la rue, j'ai le salariat, le coaching, j'ai toutes mes activités partenaires et compagnie, donc niveau financier, je n'ai pas besoin du livre, et en plus, vu ce que ça rapporte, voilà, j'en ai pas besoin. Mais c'est un défi pour moi, je veux éditer un livre par an. Pas pour me mettre la pression, mais pour parce que ça me nourrit énormément d'écrire, et j'ai envie d'avancer dans mes projets. J'ai le tome 2 de Une vie sinon rien qui est en cours, j'ai un autre livre qui est en cours également, et si je procrastine, alors je te renvoie à l'épisode de la semaine dernière, si je procrastine sur cette tâche, je sais que j'ai besoin de ça pour combler mon univers. Mais je me suis rajouté en charge mentale le fait on est en novembre, et Micheline, t'as pas encore corrigé. Donc, je suis sous pression de corriger ce livre avant la fin de l'année, pour l'éditer avant la fin de l'année. J'ai envoyé pour la couverture et compagnie. Mais dans ma charge mentale, il y a aussi, début novembre, j'avais plus de podcasts d'enregistrer, donc il fallait que j'enregistre mes podcasts. Et puis, j'ai les coachings en cours, donc il faut les préparer, parce que le coaching, c'est pas simplement s'asseoir et regarder le coaché, c'est le préparer. Et puis, les produits partenaires, j'ai des gens qui ont commencé des cures, donc il faut que je les suive, il faut que je les accompagne, comme j'ai prévu d'accompagner les gens. Et en fait, la charge mentale de tout ça, j'ai cru que j'allais exploser. Donc, pour arrêter de parler de moi, mais c'était pour te donner le contexte, le truc que je fais, moi, quand je vois que ma charge mentale, elle est trop grosse, c'est que je me pose et je m'arrête. Je m'arrête pas pour m'arrêter, mais pour prendre du recul et regarder ce qu'il y a dans ma charge mentale. C'est pour ça que je t'ai cité tout ce que j'avais dans ma charge mentale. Alors j'évite il y a du jardin qu'il fallait nettoyer, il y a ma fille qui est une ado et dont la vie n'est pas super agréable en tant qu'adolescente, donc il faut être là en support. Il y a plein d'autres choses, je prépare un voyage pour cet été. Donc toute cette charge mentale, je me suis posée et j'ai pris du recul. Pris du recul pour poser sur papier. Alors tu peux le faire sur papier, tu peux le faire avec Notion. J'ai découvert Notion, c'est un univers à part, mais c'est très bien pour moi, mon organisation. J'ai posé tout ce qu'il y avait dans mon cerveau. Et j'ai, si tu veux, comme partitionné. Alors j'aime pas partitionner parce que ça fait un peu se diviser soi-même. Mais en fait, moi, partitionner me permet de revenir à l'unité. Je priorise. J'ai fait aussi, la priorisation, je t'ai fait un épisode aussi il y a quelques semaines en arrière, j'ai priorisé mes tâches. J'ai mis cette charge mentale à plat. J'ai regardé ma charge mentale. C'est-à-dire que plutôt que d'être sous ma vague, j'ai regardé, je suis montée au-dessus de la vague et j'ai regardé de quoi elle était composée. Pour me permettre en fait de l'apaiser. Je sais tout ce que j'ai à faire, qu'est-ce qui est important, réellement important pour moi, donc ça c'est dans la priorisation de mes tâches, qu'est-ce qui fait que ça me pèse, qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux déléguer, tu vois par exemple pour le jardin, donc moi je cultive mes tomates et compagnie, mais là c'est en hiver, on rentre en hivernage, donc il fallait nettoyer le jardin et compagnie, j'ai délégué, merci papa, parce que j'ai délégué cette tâche-là, et en fait, en prenant du recul sur la charge mentale, c'est comme si tu prenais une bouffée d'oxygène. En fait, tu sors de ton tsunami et tu respires. Et la charge mentale, aujourd'hui, je n'en ai plus peur. C'est-à-dire que même si je vois que ma charge mentale, elle augmente, si j'ai de plus en plus de choses dans la tête, j'ai, grâce au coaching, alors après tu vas me dire, je suis une vendue parce que je suis coach, donc forcément, le coaching, je vais trouver que des aspects positifs. Mais je suis désolée, le coaching apporte des outils qui m'ont permis que cette charge mentale me fasse pas péter un câble, me fasse pas tomber en burn-out, me fasse pas dire que la vie, c'est pourri. Non, j'ai pris du recul. Donc,
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, rapidement, à cœur ouvert. Un peu de ma vie, un peu d'astuces. Donc le tips que je te donnerais, si je devais t'en donner un, c'est prendre du recul et étaler ta charge mentale sur la table. Regarde tout ce que tu as. Si en ce moment, toi, ta charge mentale, elle est lourde à porter, regarde ce qui est important pour toi, regarde comment tu peux la gérer au mieux pour qu'elle ne t'oppresse pas. Pour pas que tu aies des maux de tête pas possibles. Alors là, je te renvoie à l'épisode sur, pour moi, le rapport au corps et les maladies. C'est qu'à un moment, quand j'en ai plein la tête, ma tête, elle bouillonne et elle me fait mal. Donc, regarde un peu, prends du recul sur ta charge mentale. Et si toi, ta charge mentale, elle est light, franchement, trop bien. J'ai une amie qui m'a dit récemment, justement, moi, ma charge mentale, comment elle m'a dit ça ? J'ai adoré. Elle m'a dit, moi, c'est ouvrir la porte aux chats qui sortent et faire à manger pour mon chéri le soir. Et franchement, alors spéciale dédicace, mais franchement, j'admire même pas cette charge mentale parce que moi, elle me conviendrait pas cette charge mentale. Mais c'est ok, on a chacun sa charge mentale. Le problème, comme je te répète un peu dans tous mes épisodes, malheureusement, c'est si ça te pose pas de problème, si le concept de charge mentale, tu ne savais même pas ce que c'était et puis tu vois pas du tout l'intérêt du truc, c'est ok. Mais si jamais toi, qui m'écoutes, tu as une charge mentale qui te pèse et c'est compliqué pour toi, voilà ce que je peux te donner comme tips, comme premier tips. Pose tout, prends du recul, regarde de quoi est composée ta charge mentale. Apprends à l'apprivoiser ta charge mentale pour que justement elle soit là pour te servir et pas pour t'enfoncer. Voilà pour l'épisode à cœur ouvert. Je m'excuse pour toutes les fautes, pour tous les pour tous les claquements de langue que je fais. Merci d'être là, merci d'être présent ou présente. Merci de m'écouter. Cette communauté qui grandit petit à petit me ravit et me comble vraiment. Donc merci pour tout. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Non, c'est pas comme ça que je finis. Oh, tu vois, même en cœur ouvert, je me manque. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.